Au début du XIIIe siècle, une religion secoue les fondations de l'Église catholique. Le catharisme s'étend à travers l'Europe, mais c'est dans le sud de la France qu'il trouve sa terre promise. Les cathares se nomment eux-mêmes les bons chrétiens et rejettent tout ce que Rome défend depuis des siècles. Leur doctrine repose sur un principe radical. 2 dieux se disputent le monde. Le Dieu bon règne sur le royaume invisible et éternel, celui des âmes et de l'esprit. Le Dieu mauvais, Satan ou Lucifer, a créé le monde matériel, ce royaume de chair et de corruption. Pour les cathares, Jésus n'est pas mort sur la croix. Il n'avait qu'un corps d'apparence, un fantôme divin venu apporter son message. La crucifixion, la résurrection, toute cette histoire centrale du christianisme n'est qu'illusion. Les cathares se divisent entre croyants et parfaits. Les croyants mènent une vie normale, travaillent, se marient, mangent de la viande. Ils assistent aux prêches, hébergent les parfaits dans leur maison, mais gardent leur confort. Les parfaits, eux, ont reçu le consolamentum, l'unique sacrement cathare. Ce rituel les transforme. Ils abandonnent tout bien terrestre, vivent dans la chasteté absolue, ne touchent jamais à la viande ni aux œufs, refusent de tuer même un animal. Ils vont par deux, un homme avec son soci, une femme avec sa socia, prêchant dans les maisons, les granges, n'importe où. Pas de temple, pas de cathédrale, pas de dorure. Juste la parole. Les parfaits impressionnent par leur austérité. Face aux prêtres catholiques qui s'empiffrent, qui accumulent les richesses, qui vendent les sacrements, ces hommes et ces femmes maigres, vêtus de noir, qui ne mentent jamais et ne jurent jamais, apparaissent comme les vrais héritiers du Christ. Les nobles du Languedoc les protègent. Des dames de la haute société deviennent parfaites. Dans les villes comme Toulouse, Carcassonne ou Béziers, le catharisme n'est pas une hérésie marginale, c'est une réalité quotidienne. Rome voit rouge. Le pape Innocent III, un homme politique autant que religieux, comprend que cette hérésie menace l'Église dans ses fondements. Si les cathares ont raison, alors tous les sacrements catholiques ne valent rien. Le baptême des nouveau-nés, inutile. L'Eucharistie, une farce. Le mariage, une fornication jurée, comme disent les cathares. Pire encore, les cathares considèrent l'Église de Rome comme l'Église du diable, la grande prostituée de Babylone annoncée dans l'Apocalypse. En janvier 1208, un meurtre change tout. Pierre de Castelnau, légat pontifical envoyé en Languedoc pour combattre l'hérésie, quitte la région après avoir excommunié Raymond VI, comte de Toulouse. Le comte refuse de livrer les cathares qui vivent sur ces terres. Le 14 janvier, sur les berges du Rhône près de Saint-Gilles, un cavalier s'approche du légat et lui plante une lance dans le dos. Pierre de Castelnau meurt sur le coup. L'assassin disparaît, mais les rumeurs volent. Un écuyer du comte de Toulouse, disent certains. Un homme de main payé par Raymond VI, murmurent d'autres. Le comte proteste de son innocence, mais personne ne le croit. Rome tient son martyr. Innocent III explose de rage. Il lance un appel à la croisade, mais pas contre les infidèles musulmans de Terre Sainte. Cette fois, les ennemis sont chrétiens, des hérétiques qui souillent le sol de France. Le pape accorde aux guerriers les mêmes indulgences qu'une croisade en Orient. 40 jours de service militaire, remise de toutes les dettes pendant l'absence, protection des biens et de la famille, et surtout, le salut éternel garanti. Pour les barons du Nord, c'est une aubaine. Pas besoin de traverser la Méditerranée, de risquer les tempêtes et les fièvres. L'ennemi est à quelques semaines de marche. Le pape demande d'abord à Philippe Auguste, roi de France, de prendre la tête de l'expédition. Mais le roi refuse. Il est en guerre avec l'Angleterre et n'a pas de temps à perdre dans le sud. De plus, juridiquement, la situation est complexe. Le Languedoc n'appartient pas vraiment à la couronne de France. C'est un patchwork de comtés et de vicomtés où les seigneurs locaux font ce qu'ils veulent. Raymond VI de Toulouse est vassal du roi, certes, mais aussi du roi d'Aragon. Les frontières sont floues, les allégeances multiples. La direction de la croisade revient alors à Arnaud d'Amaury, abbé de Cîteaux et légat du pape. L'homme a 60 ans, une volonté de fer et une conviction absolue. Pour lui, les cathares sont le mal incarné. Il parcourt le royaume avec Guy Dévaux de Cernay, appelant les barons à prendre la croix.
La réponse dépasse toutes les attentes. Le duc de Bourgogne, le comte de Nevers, l'archevêque de Sens, l'évêque de Clermont, des dizaines de seigneurs petits et grands se pressent. Au printemps 1209, les troupes se rassemblent près de Lyon. Entre 20 000 et 50 000 hommes, selon les estimations. Chevaliers en armure, sergents d'armes, arbalétriers professionnels et surtout des ribauds, cette racaille de mercenaires et de va-nu-pieds qui suivent les armées pour piller. Raymond VI de Toulouse comprend le danger. Une armée pareille peut rayer ses terres de la carte. Le comte n'est pas cathare, il est catholique, mais il refuse de persécuter ses sujets pour leur foi. Dans ces domaines, cathares et catholiques vivent en paix depuis des décennies. Pourquoi briser cet équilibre? Le 18 juin 1209, à Saint-Gilles, Raymond fait ce qu'il doit faire pour sauver sa peau. Devant Arnaud Tamori et les légats pontificaux, il s'agenouille, torse nu, et se soumet. Il fait amende honorable, jure de combattre l'hérésie, se fait fouetter publiquement. L'humiliation est totale, mais efficace. Raymond rejoint la croisade. En se soumettant, il détourne l'orage de ses terres. Les croisés doivent trouver une autre cible. Les vicomtés de Béziers, Carcassonne et Albi, terre du jeune Raymond Roger Trencavel, deviennent l'objectif. Trencavel a 24 ans. Il gouverne des territoires riches, des villes prospères. Catholique lui aussi, mais comme Raymond de Toulouse, il protège les cathares. Quand la croisade arrive à Montpellier fin juin, le vicomte se présente pour négocier. La rencontre tourne court. Arnaud Tamori ne veut rien entendre. Il exige la soumission totale de Trencavel, la livraison immédiate de tous les cathares, la démilitarisation de ces villes. Le vicomte refuse. À 24 ans, il ne va pas laisser une armée étrangère humilier son lignage et massacrer ses sujets. Il quitte Montpellier en toute hâte et galope vers Béziers pour organiser la défense. Le 20 juillet, Trencavel entre dans Béziers. La ville compte entre 10 000 et 14 500 habitants. Les remparts sont solides, les tours nombreuses. À l'intérieur des murailles coulent des sources, garantissant de l'eau même en cas de siège prolongé. Les greniers débordent de provisions accumulées depuis des mois. Trencavel réunit les consuls de la ville, les notables, les chefs de la milice. Il leur promet des renforts rapides et les exhorte à tenir bon. Puis il repart vers Carcassonne, sa capitale, pour y préparer une seconde ligne de défense. Les habitants de Béziers ont toutes les raisons d'être confiants. La ville peut tenir 40 jours, peut-être plus. Or, les croisés ont un problème. L'ost médiéval, le service militaire féodal, ne dure que 40 jours. Passé ce délai, les barons et leurs troupes peuvent rentrer chez eux. Si Béziers résiste, la croisade s'effondrera d'elle-même. Le 21 juillet 1209, l'armée des croisés apparaît devant Béziers. Une mer d'hommes, de chevaux, de bannières. Les chevaliers en armure, montés sur leurs destriers, forment le cœur de l'armée. Les sergents d'armes, fantassins bien équipés, se positionnent en rang serré. Les arbalétriers préparent leurs machines. Et puis il y a les ribauds, ces milliers de miséreux armés de gourdins, de couteaux, de pioches. Ils campent au plus près de la ville, de l'autre côté du pont de l'Orbe, sous le regard méprisant des habitants. Arnaud d'Amaury envoie un message dans la ville. Renaud de Montpeyroux, évêque de Béziers, sert d'intermédiaire. L'évêque est dans une position impossible. Catholique fidèle à Rome, il accompagne les croisés, mais c'est sa ville, son peuple. Il entre dans Béziers et porte l'ultimatum du légat. Livrez les cathares ou mourrez tous. L'évêque a dressé une liste. 222 noms. Des parfaits connus, des croyants affichés, des familles suspectes. Renaud de Montpeyroux convoque une assemblée dans la cathédrale Saint-Nazaire. Il implore ses ouailles de livrer les hérétiques pour sauver la ville. Si c'est impossible, alors que les catholiques quittent Béziers. Arnaud Tamori promet de les épargner s'ils sortent. La réponse des Biterrois est unanime. Non, ils refusent de livrer leurs voisins, leurs amis, leurs parents. Cathares ou catholiques, ce sont tous des Biterrois. Livrer 200 personnes à une mort certaine pour sauver sa peau? Impensable. Quant à l'idée d'abandonner la ville aux croisés, elle est tout aussi absurde. Béziers est imprenable. Les murailles sont hautes, les défenseurs nombreux, les provisions abondantes. Que les nordistes tentent leur chance, ils repartiront bredouille. L'évêque sort de la ville avec quelques catholiques qui ont préféré la prudence.
mais l'immense majorité reste. Le 22 juillet est la fête de Sainte-Marie-Madeleine, la patronne de la plus grande église de Béziers. Un jour sacré. Personne ne pense que le sang va couler. Le 22 juillet, la chaleur est écrasante. Les croisés s'installent pour un long siège. Ils plantent leurs tentes, creusent des latrines, organisent le camp. Les chevaliers et les seigneurs sont à l'arrière, les ribauds au plus près des murailles. Ces misérables cherchent un peu de fraîcheur et descendent se baigner dans l'orbe. À l'intérieur de Béziers, quelques jeunes gens téméraires décident de jouer les provocateurs. Ils sortent par une poterne, traversent le pont et se mettent à insulter les ribauds, à les défier. Peut-être veulent-ils montrer leur courage, peut-être pensent-ils que ces gueux ne sont pas dangereux. Ils se trompent. Les ribauds contre-attaquent. Ces hommes sont des professionnels de la violence, des routiers habitués à survivre dans la brutalité. Ils se jettent sur les Biterrois et les massacrent. Les survivants fuient vers la ville en désordre. Ils courent vers la porte, poursuivis par une meute hurlante. Les gardes ouvrent pour laisser entrer leurs camarades, mais ils n'ont pas le temps de refermer. Les ribauds franchissent le seuil. Personne ne s'attendait à ça. Ni les croisés, ni les Biterrois. En quelques minutes, tout bascule. Les ribauds se répandent dans les rues, massacrant tout ce qui bouge. Ils n'ont pas d'ordre, pas de commandement, pas de stratégie. Juste une rage de tuer et l'envie de piller. Les habitants tentent de fuir, de se cacher. Beaucoup se réfugient dans les églises, la cathédrale Saint-Nazaire, l'église Sainte-Madeleine, l'église Saint-Jude. Depuis toujours, les églises sont des sanctuaires. On ne tue pas dans la maison de Dieu. Mais les ribauds s'en fichent. Ils enfoncent les portes, entrent dans les églises et massacrent tous ceux qui s'y sont réfugiés. Femmes, enfants, vieillards, prêtres, personne n'est épargné. Les chroniqueurs rapportent que 7000 personnes sont tuées dans la seule église Sainte-Madeleine. Le chiffre est probablement exagéré. L'église ne peut pas contenir autant de monde, mais il témoigne de l'ampleur du carnage. Quand Arnaud Tamori et les chevaliers apprennent ce qui se passe, ils accourent. Ils découvrent une ville en train de se transformer en abattoir. Les chevaliers veulent arrêter le massacre et protéger le butin, mais c'est trop tard. Les ribauds pillent déjà les maisons, arrachent les bijoux des cadavres, violent les femmes avant de les tuer. Furieux de voir leurs profits disparaître, les ribauds mettent le feu à la ville. Les flammes se propagent de maison en maison. Béziers brûle. C'est dans ce chaos qu'une phrase légendaire aurait été prononcée. Selon Césaire de Heisterbach, un moine cistercien allemand qui écrit 20 ans après les faits, des soldats auraient demandé à Arnaud Amaury comment distinguer les cathares des catholiques. Le légat aurait répondu « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Cette phrase est devenue célèbre, symbole de fanatisme religieux et de massacre aveugle. Mais l'a-t-il vraiment prononcé? Les historiens en doutent. Césaire n'était pas présent à Béziers. Il rapporte ce qu'on lui a raconté, précisant d'ailleurs « on dit que » dans son texte latin. Les autres chroniqueurs de l'époque, ceux qui suivirent la croisade, ne mentionnent pas ces mots. De plus, le déroulement des événements rend la phrase improbable. La prise de Béziers n'était pas planifiée. C'est un accident, le résultat d'une sortie imprudente et d'une réaction brutale. Arnaud Tamori n'a pas donné l'ordre d'attaquer. Quand il est informé que la ville est tombée, le massacre a déjà commencé. Il n'a pas le temps de donner des instructions aux ribauds qui se déchaînent dans les rues. Mais la phrase colle trop bien à la réalité pour être oubliée. Cathares ou catholiques, tous sont morts dans les flammes de Béziers. Le résultat final est le même que si l'ordre avait été donné. Dans sa lettre au pape Innocent III, Arnaud Tamori écrit « Nos hommes n'ont épargné personne, sans distinction de rang, de sexe ou d'âge, et ont passé au fil de l'épée près de 20 000 personnes. » Le ton est fier, victorieux. Le légat ne regrette rien. Combien de morts à Béziers? Les chiffres varient selon les sources. Arnaud Amaury parle de 20 000 victimes. Pierre Desvaux de Cernay, un autre chroniqueur, évoque 7 000 morts dans la seule église Sainte-Madeleine. Guillaume de Puylaurens mentionne 60 000 victimes. Ces nombres sont impossibles. La ville compte au maximum 15 000 habitants. Les historiens modernes estiment qu'entre quelques centaines et plusieurs milliers de personnes sont mortes ce jour-là. Certains ont pu fuir avant l'attaque, d'autres pendant le chaos. Des témoignages attestent que des habitants de Béziers vivent encore dans les années qui suivent,
que la ville continue de fonctionner. Mais personne ne peut nier l'ampleur du massacre. Une partie importante de la population a été tuée, la ville est en ruine. L'effet psychologique dépasse de loin le nombre réel de victimes. La nouvelle se répand à travers tout le Languedoc. Béziers, la ville fortifiée, la cité prospère, est tombée en quelques heures. Ses habitants ont été massacrés sans pitié, même ceux qui s'étaient réfugiés dans les églises. Les flammes ont tout dévoré. Le message est clair. Résister aux croisés, c'est la mort. Pour Raymond-Roger Trencavel, le désastre de Béziers est un coup terrible. Sa stratégie reposait sur la résistance de la ville. Si Béziers tenait 40 jours, les croisés seraient obligés de lever le siège. L'armée se serait disloquée, les barons seraient rentrés chez eux, et la croisade se serait transformée en fiasco. Maintenant, tout le Languedoc tremble. Le vicomte n'a plus aucune illusion. Il se barricade dans Carcassonne avec ses troupes, les parfaits qu'il a évacués de Béziers, et la population juive qui a préféré fuir. Les Juifs savent d'expérience ce que signifie une croisade. Depuis la première croisade en 1096, les massacres de communautés juives accompagnent régulièrement ces expéditions. Ils ne veulent pas finir comme à Béziers. L'armée des croisés marche sur Carcassonne. En chemin, les châteaux et les villes se rendent sans combattre. Personne ne veut le sort de Béziers. Les portes s'ouvrent, les seigneurs font leur soumission, les populations espèrent être épargnées. La terreur fait le travail à la place des armes. Le 1er août, les croisés arrivent devant Carcassonne. La ville est plus grande que Béziers, mieux fortifiée, et Trencavel y a rassemblé ses meilleures troupes. Mais il y a un problème. L'eau. Des milliers de réfugiés se sont entassés dans Carcassonne, fuyant la croisade. La chaleur d'août est insupportable. Les puits et les citernes ne suffisent plus. Pierre II d'Aragon, roi puissant et suzerain de Trencavel, tente une médiation. Il entre dans Carcassonne avec 3 chevaliers et rencontre le vicomte. Pierre lui explique la réalité. L'Église est trop puissante. Le pape ne lâchera pas l'affaire. Résister, c'est tout perdre. Mieux vaut négocier pendant qu'il est encore temps. Trencavel accepte. Pierre II négocie les termes de la reddition. Le vicomte se livre en otage pour garantir que la ville sera remise pacifiquement. En échange, les habitants pourront partir sains et saufs. Le 15 août, jour de l'Assomption, les portes s'ouvrent. Les Carcassonnais sortent en file, en chemise, sans armes, sans bagages. Ils abandonnent tout, leurs maisons, leurs biens, leurs économies. Même les parfaits, reconnaissables à leur maigreur et leurs vêtements noirs, ne sont pas arrêtés. La foule se disperse vers la montagne noire, le Lauragais, Toulouse ou l'Espagne. Mais Arnaud d'Amaury ne tient pas sa parole. Trencavel est jeté en prison. Le 10 novembre 1209, 3 mois après sa reddition, le jeune vicomte meurt dans sa cellule. Dysenterie, disent les croisés. Assassinat, murmurent les Occitans. Il a 24 ans. Sa veuve et son fils s'enfuient dans le comté de Foix. Les vicomtés de Trencavel sont confisqués. Les croisés doivent maintenant choisir un seigneur pour administrer les terres conquises. Arnaud d'Amaury propose Raymond VI de Toulouse, qui s'est croisé et a participé à l'expédition. Mais le légat lui-même refuse. Le repentir de Raymond est trop récent, trop suspect. Hervé IV de Donzy, comte de Nevers, décline poliment. Il a assez de terres. Le duc de Bourgogne refuse également. Le comte de Saint-Paul fait de même. Finalement, les vicomtés reviennent à un baron de second rang, Simon de Montfort. L'homme a une 40aine d'années. Il possède quelques seigneuries modestes autour de Montfort-l'Amaury, dans la vallée de Chevreuse. C'est un guerrier accompli, un homme de foi sincère, et surtout, il a une réputation impeccable. En 1202, Simon a participé à la 4e croisade. Quand les croisés ont attaqué la ville chrétienne de Zara pour rembourser leurs dettes aux Vénitiens, Simon a refusé de participer. Quand l'armée a décidé de mettre à sac Constantinople au lieu d'aller en Terre Sainte, il a quitté l'expédition avec ses hommes et est parti en Palestine par ses propres moyens. Simon est un croisé pur et dur, un homme qui ne transige pas avec ses principes. Arnaud d'Amaury insiste. Pierre Desvaux de Cernay, l'ami de Simon, le supplie d'accepter. Simon hésite. Les vicomtés sont vastes, mais les populations sont hostiles.
Il faudra les conquérir village par village, château par château. Finalement, Simon accepte à une condition. Tous les barons présents doivent jurer de venir l'aider en cas de besoin. Le serment est prononcé. La quarantaine est terminée. Les grands seigneurs repartent chez eux. Le duc de Bourgogne, le comte de Nevers, l'archevêque de Sens, tous s'en vont. Simon se retrouve avec une poignée de chevaliers et quelques centaines de soldats pour contrôler un territoire hostile. Il va passer les 9 années suivantes à guerroyer, à brûler, à massacrer. La croisade aurait dû se terminer en 1209, mais elle continue. Simon de Montfort chevauche à travers le Languedoc, assiégeant les châteaux, prenant les villes, allumant des bûchers. Chaque fois qu'il capture des parfaits, il les brûle vivants. À Minerve, en juillet 1210, 140 parfaits refusent d'abjurer leur foi. Ils montent sur le bûcher en chantant. À Lavore, en mai 1211, 400 parfaits sont brûlés d'un coup. C'est le plus grand bûcher de la croisade. Simon ne se contente pas de massacrer les cathares. Il pend les chevaliers qui ont trahi leur serment, il jette des prisonniers dans des puits, il fait crever les yeux et couper le nez des défenseurs. La dame de Lavore, Guiraud de Laurac, catholique mais suspecte de sympathie cathare, est jetée vivante dans un puits, les mains liées. La guerre devient de plus en plus brutale. Raymond VI de Toulouse est excommunié à nouveau en 1211. Le comte réalise qu'il a été joué. Sa soumission ne lui a rien apporté. Les croisés veulent ses terres, pas sa repentance. Il reprend les armes et appelle ses vassaux. Le Languedoc se soulève contre l'envahisseur. Pierre II d'Aragon, le puissant roi qui vient de remporter une victoire éclatante contre les Maures à Las Navas de Tolosa, décide d'intervenir. Les comtes de Toulouse, de Foix et de Comminges sont ses vassaux. Il ne peut pas les laisser être dépouillés par un baron français. En septembre 1213, Pierre franchit les Pyrénées avec son armée et rejoint les comtes à Muret. Simon de Montfort est en infériorité numérique, mais il est un tacticien de génie et un guerrier féroce. Le 12 septembre 1213, il attaque l'armée aragonaise. La bataille de Muret est courte et sanglante. Pierre II d'Aragon charge en première ligne et meurt dans la mêlée. Sa mort change tout. L'armée aragonaise se disloque. Les comtes du Languedoc fuient. Simon remporte une victoire totale. En décembre 1215, le concile de Latran confirme Simon de Montfort comme comte de Toulouse, duc de Narbonne et vicomte de Carcassonne et Béziers. Raymond VI est dépouillé de tout. Mais le combat n'est pas terminé. En 1216, Raymond VI et son fils Raymond VII reprennent Toulouse. La ville se soulève et chasse les occupants français. Simon de Montfort assiège Toulouse pendant des mois. La ville résiste. Le 25 juin 1218, pendant le siège, Simon inspecte les lignes de ses troupes. Du haut des remparts, les Toulousains ont installé une pierrière, une catapulte qui lance des boulets de pierre. Les femmes de Toulouse manœuvrent l'engin. Un boulet est lancé. Il traverse l'air et frappe Simon de Montfort en pleine tête. Le aume s'enfonce, le crâne explose. Le chef de la croisade s'effondre, mort sur le coup. Dans Toulouse, c'est l'explosion de joie. Les chroniqueurs occitans célèbrent la victoire. Le troubadour qui écrit la chanson de la croisade albigeoise exulte « Le tyran est mort ». Pour les croisés, c'est un saint martyr. Pierre des Vaux de Cernay compare sa mort à celle de Saint-Étienne, le premier martyr chrétien lapidé. Simon a reçu 5 flèches qui l'ont marqué comme le Christ en croix. Il est mort en combattant pour la foi. Son corps est transporté à Carcassonne et enterré dans la cathédrale. Le fils de Simon, Amaury de Montfort, reprend le flambeau. Mais il n'a pas le génie militaire de son père. La croisade s'enlise. En 1224, Amaury abandonne et cède tous ses droits au roi de France. Louis VIII, fils de Philippe Auguste, lance une nouvelle expédition en 1226 et meurt en chemin. C'est finalement son fils, Louis IX, le futur Saint-Louis, qui termine le travail. En 1229, le traité de Paris met fin à la croisade. Raymond VII de Toulouse se soumet, renonce à une partie de ses terres et accepte que sa fille unique épouse le frère du roi de France. À sa mort, le comté de Toulouse reviendra à la couronne. La guerre militaire est terminée, mais la guerre spirituelle continue. En 1233, le pape Grégoire IX crée l'Inquisition pontificale et la confie aux dominicains. Ces moines,
disciples de saint Dominique qui a prêché contre les cathares, sont des enquêteurs redoutables. Ils parcourent le Languedoc, interrogent, torturent, jugent. Les cathares se cachent. Les parfaits se réfugient dans des châteaux isolés dans les Pyrénées. Montségur, perché sur un piton rocheux, devient le symbole de la résistance cathare. 400 personnes y vivent, dont plus de 200 parfaits. Le château semble imprenable. En 1243, le concile de Béziers ordonne la prise de Montségur. Hugues des Arcis, sénéchal de Carcassonne, assiège la forteresse avec 10 000 hommes. Le siège dure 10 mois. Les défenseurs résistent héroïquement, mais ils sont affamés, épuisés. Le 16 mars 1244, Montségur capitule. Les croisés offrent une dernière chance aux parfaits. Abjurez votre foi et vous aurez la vie sauve. 200 parfaits refusent. Le 16 mars 1244, ils descendent du château et sont enfermés dans un enclos au pied de la montagne. On empile du bois autour d'eux. Les flammes sont allumées. Les parfaits chantent en brûlant. Aucun ne crie, aucun ne supplie. Ils montent vers le Dieu bon, libérés enfin de la prison de chair. Montségur n'est pas la fin. Les derniers parfaits se terrent dans les forêts, se cachent dans des grottes. L'Inquisition les traque un par un. En 1255, Guillaume Bélibaste, le dernier parfait connu, vit caché en Aragon. Un espion infiltre son entourage, gagne sa confiance, puis le livre aux inquisiteurs. Bélibaste est brûlé vif à Villerouge-Termenès en 1321. Avec lui disparaît le dernier témoin public de l'Église cathare. L'Église cathare ne laisse presque aucune trace écrite. Les parfaits transmettaient leur savoir oralement. Les quelques manuscrits cathares ont été systématiquement détruits par l'Inquisition. Tout ce que nous savons des croyances cathares vient des interrogatoires menés par leurs ennemis, des registres de l'Inquisition, des sermons catholiques qui réfutaient leur doctrine. Le Languedoc se transforme. Les seigneurs occitans perdent leur indépendance. Le roi de France impose son administration, ses lois, sa langue. Le français du Nord remplace progressivement l'occitan. La culture raffinée des troubadours, qui fleurissaient dans les cours du Sud, décline. La croisade a détruit plus qu'une hérésie. Elle a brisé une civilisation. Béziers renaît lentement de ses cendres. La ville est reconstruite, repeuplée. Mais elle n'est plus la cité prospère d'avant 1209. Le traumatisme reste gravé dans la mémoire collective. Des siècles plus tard, les habitants parlent encore du massacre comme d'une plaie qui ne cicatrise pas. Le siège de Béziers dure quelques heures. La préparation a pris des mois, la tension s'est accumulée pendant des semaines, mais la chute elle-même est instantanée. Une sortie imprudente, une contre-attaque brutale, et tout bascule. La ville imprenable tombe par accident. Le massacre qui suit n'est pas planifié, c'est une explosion de violence incontrôlée. Cette rapidité rend le désastre encore plus terrible. Béziers ne tombe pas après un siège héroïque, après des semaines de combat. Elle s'effondre d'un coup, comme si ses murailles n'existaient pas. Les croisés eux-mêmes sont surpris. Ils espéraient un long siège, ils imaginaient des négociations, des redditions progressives. À la place, ils ont une ville en feu et des milliers de cadavres. La leçon est claire pour tout le Languedoc. Les remparts ne protègent pas, les traités ne valent rien, la bravoure ne sert à rien. Face à une armée de croisés fanatiques, il n'y a qu'une option, se rendre immédiatement. Cette terreur permet à Simon de Montfort de conquérir des dizaines de châteaux sans combattre. Il suffit qu'il paraisse avec ses troupes pour que les portes s'ouvrent. Mais la terreur nourrit aussi la haine. Les populations du Languedoc ne pardonnent jamais. Chaque fois que les occupants français baissent leurs gardes, les révoltes éclatent. Les villes chassent les garnisons, les châteaux se soulèvent. Simon de Montfort passe 9 ans à conquérir et reconquérir les mêmes territoires. Il meurt finalement tué par un boulet lancé par les femmes de Toulouse, une mort symbolique qui montre que même les civils refusent la soumission. La croisade contre les cathares est la première croisade dirigée contre des chrétiens sur le sol européen. Elle établit un précédent dangereux. Si le pape peut appeler à massacrer des hérétiques en France, pourquoi pas ailleurs? Dans les siècles qui suivent, d'autres croisades seront lancées contre des ennemis intérieurs. Les Hussites en Bohême, les réformateurs en Allemagne,
les protestants en France. Le massacre de Béziers devient un symbole. Pendant les guerres de religion du XVIe siècle, les protestants français citent Béziers comme preuve de la cruauté catholique. La phrase « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens », qu'elle soit authentique ou non, résume parfaitement le fanatisme religieux qui justifie le meurtre de masse. L'Inquisition créée pour éradiquer les cathares devient une institution permanente. Elle s'étend à toute l'Europe, traque les sorcières, les juifs, les musulmans convertis suspects de pratiquer leur ancienne religion en secret. Les méthodes développées contre les cathares, la torture judiciaire, les dénonciations anonymes, la confiscation des biens des condamnés, deviennent des outils standards de la répression religieuse. Pourquoi les habitants de Béziers ont-ils refusé de livrer les cathares? La réponse simple serait la solidarité, mais c'est plus complexe. Dans une ville médiévale, tout le monde se connaît. Les cathares ne sont pas des étrangers, ce sont les voisins, les cousins, les partenaires commerciaux. Livrer 200 personnes, c'est condamner des familles entières. C'est aussi montrer qu'on est lâche, prêt à sacrifier les autres pour sauver sa peau. De plus, les habitants de Béziers ne croient pas vraiment au danger. Leur ville n'est jamais tombée. Les murailles ont résisté à tous les assauts. Pourquoi cette fois serait-elle différente? Ils pensent que les croisés finiront par partir, découragés par la perspective d'un long siège. L'arrogance et la confiance dans leur défense les perdent. Arnaud Tamori regrette-t-il le massacre? Apparemment pas. Dans sa lettre au pape, il se vante du nombre de morts. Pour lui, ce n'est pas un accident regrettable, c'est une victoire divine. Dieu a livré la ville aux croisés et a châtié les pécheurs. Le légat voit dans la chute de Béziers la main de la Providence. Cette absence de remords révèle quelque chose de terrifiant. Pour les croisés, les victimes ne sont pas vraiment humaines. Ce sont des hérétiques, des suppôts de Satan, des âmes damnées. Les tuer n'est pas un crime, c'est un acte de justice divine. Cette déshumanisation permet tous les excès. Une question hante les historiens. Le catharisme était-il vraiment différent du christianisme? Les cathares se disaient chrétiens. Ils lisaient les mêmes évangiles, priaient le même Dieu bon, révéraient le Christ. Leur différence principale était le dualisme, l'idée que le monde matériel vient du mal et non du bien. Cette croyance avait des conséquences radicales. Si le corps est l'œuvre de Satan, alors tout ce qui touche à la chair est suspect. Le mariage devient une fornication jurée parce qu'il légitime l'acte sexuel. La procréation est un piège qui enferme les âmes dans de nouveaux corps. La viande, produit d'animaux qui se reproduisent, est interdite. Même les œufs, issus de la reproduction des poules, sont bannis. Les parfaits poussaient cette logique jusqu'au bout. Certains refusèrent de manger quand ils tombaient gravement malades, préférant mourir de faim pour libérer leur âme plus vite. Cette pratique, l'endura, horrifiait les catholiques qui y voyaient un suicide déguisé. Les cathares répondaient qu'ils ne tuaient pas leur corps, ils le laissaient simplement mourir, ce qui n'est pas la même chose. Mais pour la plupart des croyants cathares, la vie quotidienne changeait peu. Ils travaillaient, commerçaient, élevaient leurs enfants. Ils assistaient aux prêches des parfaits, mais ne suivaient pas leur ascèse extrême. Beaucoup espéraient recevoir le consolamentum sur leur lit de mort pour mourir en parfait sans avoir vécu en parfait. Une sorte d'assurance salut de dernière minute. L'Église affirme que la croisade vise à sauver les âmes égarées. Mais l'argent joue un rôle énorme. Les terres du Languedoc sont riches. Les villes prospèrent grâce au commerce. Les barons du Nord, eux, sont souvent endettés, leurs domaines moins productifs. Une croisade qui offre des indulgences et du butin, c'est une aubaine. Simon de Montfort arrive pauvre et meurt riche. Il accumule les vicomtés, les comtés, les villes. Ses lieutenants reçoivent des châteaux, des terres, des revenus. Les soldats pillent à volonté. Béziers brûle parce que les ribauds veulent piller avant que les chevaliers ne confisquent le butin. L'incendie n'est pas un acte religieux, c'est une guerre de gangs entre différents groupes de croisés. Le roi de France aussi y gagne. Philippe Auguste ne participe pas à la croisade, mais son fils Louis VIII puis son petit-fils Louis IX en récoltent les fruits. Le comté de Toulouse, indépendant depuis des siècles, devient possession royale. Le Languedoc est annexé, la frontière du royaume descend jusqu'à la Méditerranée.
La croisade contre les Cathares est aussi une guerre de conquête déguisée en guerre sainte. Un aspect souvent négligé, les femmes jouent un rôle majeur dans le catharisme. L'Église cathare ordonne des femmes parfaites, ce qui est impensable dans le catholicisme médiéval. Ces femmes prêchent, administrent le consolamentum, dirigent des communautés. Pour les nobles dames du Languedoc, devenir parfaite offre une alternative au mariage forcé ou au couvent catholique. Esclarmonde de Foix, sœur du comte Raymond Roger de Foix, devient parfaite après avoir élevé ses enfants. Elle dirige une importante communauté cathare à Pamiers. Les croisés la considèrent comme une sorcière dangereuse. Guiraud de Laurac, dame de Lavore, protège les parfaits dans son château. Quand Simon de Montfort prend Lavore, il la fait jeter vivante dans un puits. 80 chevaliers sont pendus, 400 parfaits brûlés. La brutalité du châtiment montre à quel point une femme puissante et cathare terrorise les croisés. Les femmes participent aussi à la résistance militaire. À Toulouse, ce sont des femmes qui manœuvrent la pierrière qui tue Simon de Montfort. Les chroniqueurs croisés trouvent ça scandaleux, des femmes qui tuent un noble chevalier. Pour les Toulousains, c'est une victoire collective où chacun a joué son rôle. La ville moderne de Béziers a conservé peu de traces du massacre de 1209. La cathédrale Saint-Nazaire, reconstruite après l'incendie, domine toujours la ville. Les remparts ont été détruits au fil des siècles pour permettre l'expansion urbaine. Quelques tours subsistent, témoins muets de ce jour de juillet où la violence a tout emporté. Une plaque commémore le massacre, mais elle est discrète. Pendant longtemps, l'Église catholique a préféré oublier cet épisode embarrassant. Comment justifier qu'une croisade approuvée par le pape ait abouti au massacre de catholiques dans leurs propres églises? La phrase attribuée à Arnaud d'Amaury, vraie ou fausse, résume trop bien l'horreur pour qu'on puisse l'ignorer. Les historiens occitans du XIXe siècle ont ressuscité la mémoire de la croisade. Pour eux, c'était une guerre coloniale du nord contre le sud, une tentative de détruire la civilisation occitane. Cette lecture nationaliste exagère, mais elle contient une part de vérité. Le Languedoc avant la croisade était différent du reste de la France. La langue, la culture, les structures sociales, tout différait. Après la croisade, cette singularité s'efface progressivement. Officiellement, le dernier cathare meurt en 1321. Mais des légendes persistent. Des rumeurs parlent de parfaits cachés qui auraient survécu, transmettant leur savoir en secret. Ces histoires sont probablement fausses. L'Inquisition a été trop efficace, la traque trop systématique. Les derniers cathares ont été identifiés, arrêtés, brûlés. Mais les idées cathares réapparaissent régulièrement sous d'autres formes. Le dualisme, l'idée qu'un Dieu bon et un Dieu mauvais se disputent le monde, est une tentation permanente pour les esprits religieux. Comment expliquer le mal dans un monde créé par un Dieu tout-puissant et bon? Les cathares avaient une réponse simple. Ce monde n'est pas l'œuvre du Dieu bon. Au XXe siècle, le catharisme connaît une renaissance étrange. Des écrivains, des ésotéristes, des chercheurs de mystères s'emparent du sujet. Ils inventent des connexions avec les Templiers, avec le Graal, avec des trésors cachés. Montségur devient un lieu de pèlerinage pour les amateurs d'ésotérisme. Ces reconstructions n'ont rien à voir avec le catharisme historique, mais elles montrent que le massacre des cathares fascine toujours. Que nous apprend Béziers? D'abord, que la certitude religieuse peut justifier n'importe quelle horreur. Arnaud Amaury n'est pas un monstre sadique, c'est un homme pieux, convaincu de servir Dieu. Pourtant, il approuve le massacre de milliers de personnes, dont la majorité sont catholiques comme lui. Sa foi absolue le rend aveugle à l'humanité de ses victimes. Ensuite, que la violence échappe vite au contrôle. Les croisés ne voulaient pas que Béziers tombe le 22 juillet. Ils préparaient un long siège. Mais une escarmouche dégénère. Les ribauds pénètrent dans la ville et le carnage devient inévitable. Une fois la violence déchaînée, impossible de l'arrêter. Les chevaliers qui voudraient protéger les civils ne peuvent rien faire face à la horde qui tue et pille. Enfin, que la terreur ne fonctionne qu'un temps. Béziers terrifie le Languedoc et permet des conquêtes rapides. Mais cette terreur nourrit une haine qui finit par se retourner contre les conquérants. Simon de Montfort passe sa vie à combattre des révoltes. Il meurt à Toulouse, ville qu'il croyait avoir soumise.
La violence engendre la violence, la croisade déclenche une guerre qui dure 20 ans. Les sources médiévales parlent de 400 cathares à Béziers. Ce chiffre revient régulièrement. 400 parfaits, 400 hérétiques. Mais d'où vient ce nombre? La liste de l'évêque Renaud de Montpeyroux mentionne 222 noms. Pourquoi cette différence? Plusieurs explications sont possibles. Peut-être que la liste ne comptait que les parfaits et que les 400 incluent les croyants actifs. Peut-être que des cathares d'autres villes s'étaient réfugiés à Béziers en prévision du siège. Peut-être que le chiffre de 400 est symbolique, pas littéral. Ce qui est certain, c'est que la présence cathare à Béziers était significative mais pas majoritaire. La ville comptait 15 000 habitants maximum. Même avec 400 cathares actifs, cela représente moins de 3% de la population. Pourtant, les catholiques de Béziers refusent de les livrer. Cette solidarité intercommunautaire impressionne. Elle impressionne d'autant plus qu'elle défie la logique de l'époque. Au Moyen Âge, l'hérésie est un crime grave, puni de mort. Protéger des hérétiques expose à l'excommunication, à la confiscation des biens, à la mort. Les habitants de Béziers le savent. Pourtant, ils choisissent la résistance. Ce choix les honore, même s'ils les condamnent. Nous ne connaissons le catharisme qu'à travers les yeux de ses ennemis. Les registres de l'Inquisition, les chroniques des croisés, les sermons catholiques, tout vient de sources hostiles. C'est comme si nous devions reconstituer le christianisme primitif uniquement à partir des textes des empereurs romains qui persécutaient les chrétiens. Les parfaits ont sûrement laissé des écrits, des copies des évangiles avec leurs commentaires, des traités théologiques, des lettres entre communautés. Mais l'Inquisition a tout détruit. Posséder un livre cathare était un crime. Les inquisiteurs brûlaient les manuscrits avec autant de zèle qu'ils brûlaient les hérétiques. Quelques textes ont survécu par miracle. Le Rituel cathare de Lyon et Dublin, 2 manuscrits incomplets qui décrivent les cérémonies cathares. Le Traité cathare anonyme, un texte théologique. Le Livre des 2 principes, une œuvre philosophique qui expose le dualisme cathare. Ces fragments permettent de reconstituer partiellement la pensée cathare, mais d'immenses zones d'ombre subsistent. Cette absence de sources cathares pose un problème éthique. Nous racontons l'histoire d'un génocide religieux en utilisant uniquement les archives des génocidaires. C'est comme si les seuls témoignages de la Shoah venaient des nazis. Les victimes sont réduites au silence, leur version de l'histoire disparaît avec elle. Combien de personnes sont mortes pendant la croisade contre les cathares? Impossible à savoir avec précision. Les batailles comme Muret ont fait des milliers de morts. Les sièges comme celui de Lavaur ou de Minerve se terminent par des exécutions massives. Les bûchers de l'Inquisition consument des centaines de parfaits. Mais le plus grand nombre de victimes vient de la famine et des destructions. Les armées médiévales vivent sur le pays. Elles pillent les récoltes, brûlent les villages, tuent le bétail. Les paysans qui survivent au massacre meurent de faim l'hiver suivant. Les épidémies se propagent dans les populations affaiblies. La guerre crée la misère, et la misère tue. Le Languedoc avant 1209 est prospère. Les villes sont riches, le commerce florissant, les campagnes cultivées. Après 20 ans de guerre, la région est ruinée. Des villages entiers ont disparu. Des lignées nobles se sont éteintes. Des villes comme Béziers mettent des générations à se relever. Au-delà des morts, il faut compter les exilés. Combien de familles cathares ont fui vers l'Aragon, la Lombardie, la Catalogne? Combien de parfaits ont abandonné leur ministère pour survivre? Combien de croyants ont abjuré leur foi sous la torture? Le catharisme ne meurt pas seulement dans les flammes des bûchers. Il meurt aussi dans l'exil, dans la peur, dans la lente érosion de la terreur. Le siège de Béziers dure quelques heures, mais ses conséquences durent des siècles. C'est le premier acte d'une guerre qui détruit une région, anéantit une religion et permet au royaume de France d'étendre son pouvoir jusqu'à la Méditerranée. C'est aussi le premier massacre à grande échelle d'une croisade européenne, le modèle qui sera repris contre d'autres ennemis intérieurs. Les 400 cathares de Béziers meurent avec leurs voisins catholiques dans le chaos du 22 juillet 1209. Personne ne fait le tri, personne ne vérifie. Les ribauds tuent tout ce qui bouge. Les flammes dévorent les vivants et les morts sans distinction.
L'accusation d'hérésie contre quelques centaines de personnes devient prétexte au massacre de milliers d'innocents. Cette disproportion révèle la vraie nature de l'événement. Le massacre de Béziers n'est pas un accident militaire, c'est une guerre d'extermination qui se donne bonne conscience en invoquant la religion. Les croisés tuent au nom de Dieu, mais ils pillent pour eux-mêmes. Les seigneurs conquièrent au nom du pape, mais ils gardent les terres pour leur famille. 800 ans plus tard, Béziers reste un avertissement. Quand le fanatisme religieux rencontre la violence militaire, quand la certitude absolue s'allie au pouvoir absolu, l'humanité disparaît. Les victimes ne sont plus des personnes, mais des obstacles à éliminer. Les bourreaux ne sont plus des criminels, mais des serviteurs de Dieu. Le 22 juillet 1209, à Béziers, l'horreur prend un visage banal. Des soldats qui font leur travail, des prêtres qui bénissent les armes, des chefs qui se vantent de leurs exploits. Le mal ne porte pas toujours les traits d'un monstre. Parfois, il a le visage d'un moine austère qui cite la Bible en regardant brûler une ville.